Donc la qualité ovocytaire, c'est un facteur qui est vraiment prépondérant en AMP, en assistance à la procréation. Malheureusement, ça n'est pas un facteur qu'on peut mesurer comme on mesurerait un facteur quantitatif de réserve ovarienne. On ne peut avoir accès à la qualité ovocytaire que lorsqu'on fait la fécondation in vitro et qu'on voit finalement la qualité des embryons qui résultent de la qualité ovocytaire. Donc les conseils qu'on peut donner aux patientes pour améliorer la qualité ovocytaire, il y en a peu, et parce que le principal facteur d'aggravation de la qualité ovocytaire, malheureusement, c'est l'âge. On sait qu'aux environs de 35 ans, on va avoir une quantité d'ovocytes qui ont des problèmes chromosomiques qui va augmenter, et ça de manière exponentielle, pour qu'à peu près à 40 ans, il y ait 80% des ovocytes qui ont cette altération de la qualité, justement. Donc après, il y a des petites choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer malgré tout cette qualité résiduelle. Et notamment, ça va être de bannir tout ce qui est tabac, qui est le principal facteur aggravant de la qualité ovocytaire. Cumulé au cannabis, ça fait un cocktail encore pire. Donc tout ce qui est altération du mode de vie et de l'hygiène chez la femme, il va falloir améliorer ce côté-là le plus possible pour essayer de potentialiser cette qualité ovocytaire. Ensuite, on a dans la littérature maintenant de plus en plus de données sur certaines vitamines et sur certains antioxydants qu'on peut donner quelques mois avant une fécondation in vitro pour essayer de potentialiser la qualité ovocytaire résiduelle de la patiente. Donc on peut citer par exemple le sélénium, le zinc, le myoinositol qui sont des molécules intéressantes pour ce facteur-là.